et bienvenue dans ce nouveau dialogue dans la cité. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de l'emploi et plus précisément de l'emploi dans le cadre des grands projets de ville et de renouvellement urbain à Marseille. Alors, je reçois Nicolas Binet, directeur de Marseille Rénovation Urbaine. Nicolas Binet, bonjour. Bonjour. Et Jean-Christophe Barusseau, directeur d'Émergence, qui est une association qui s'occupe justement de la réinsertion des gens. Bonjour, Jean-Christophe Barusseau. Alors, nous avions déjà parlé de Marseille Rénovation Urbaine avec vous, Nicolas Binet, il y a quelques semaines, mais on avait parlé plus particulièrement de la réhabilitation du bâti, de la rénovation des quartiers. Mais l'emploi est aussi une priorité de, on peut quand même dire, grand projet de ville. Bien sûr, je crois qu'il y a bien deux volets dans les actions que nous conduisons avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. C'est bien tout ce qui relève d'une intervention sur le bâti, sur l'habitat, sur l'aménagement, sur les équipements, et bien entendu tout ce qui pourra contribuer à réduire les inégalités sociales, à faciliter l'accès aux services, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation et bien entendu l'accès à l'emploi. Une des grandes difficultés des grands quartiers d'habitat social aujourd'hui, depuis du reste un certain nombre d'années, c'est le faible taux d'activité, les difficultés d'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi, et c'est pourquoi cette question de l'insertion professionnelle est l'un des volets absolument liés à chacun de nos projets, à chacune de nos conventions signées. Alors juste une précision, la difficulté pour ces jeunes, enfin pour les gens qui habitent dans ces quartiers à trouver un emploi, est-ce que c'est dû à un manque de formation, à un éloignement ? Quelles sont les causes ? Il y en a plusieurs, vous allez me dire. Il y a évidemment beaucoup de facteurs. Il y a une question de formation initiale, bien entendu. Il y a une question d'évolution du marché de l'emploi par rapport à des qualifications qui sont plus toujours exactement en phase. Il y a une question d'éloignement physique parfois ou de capacité de cheminement pour aller vers l'emploi, avec l'évolution du bassin d'emploi, comment on accède à l'emploi. Et puis, il y a évidemment une question de conjoncture générale dans les pays d'Europe de l'Ouest qui fait que le chômage est désormais une préoccupation majeure avec des niveaux élevés, très élevés parfois, et plus particulièrement pour les populations aux qualifications les plus faibles et en situation les plus précaires. Je crois qu'à Marseille, on est au-dessus de la moyenne nationale, c'est-à-dire 13%, non, d'après les chiffres. Oui. Oui, alors on est au-dessus de la moyenne. Marseille a beaucoup progressé en matière d'emploi ces dernières années. Il y a eu un certain rattrapage pour peut-être se remettre plus proche des moyennes. Cependant, le niveau de chômage reste très élevé et particulièrement dans les arrondissements aux populations les plus précaires et avec les plus faibles qualifications. Donc nous avons ces valeurs moyennes que vous évoquez, mais dans certains sites, les taux de chômage avoisinent 25 ou 30%. C'est énorme. Alors c'est vous, Jean-Christophe Barusseau, qui arrivez pour essayer de trouver un emploi à tous ces gens ? Que fait votre association, Émergence ? Alors effectivement, Émergence est une association qui existe depuis une vingtaine d'années et qui avant tout anime un plan local pour l'insertion et l'emploi, c'est-à-dire un dispositif d'accompagnement à l'emploi de personnes qui en sont éloignées, qui habitent Marseille, Allo, Septem, Plan de Cuques, c'est-à-dire le bassin-centre de la communauté urbaine. Depuis 4 ans, avec le partenariat du GPV devenu Marseille Rénovation Urbaine, nous avons développé une mission qui occupe 3 personnes dans l'association, d'animation de clauses sociales dans les marchés cofinancés par l'ANRU et au-delà, maintenant, dans d'autres marchés, publics et privés. Qu'est-ce que c'est clause sociale ? Expliquez-moi. Les clauses sociales. Oui. Les clauses sociales. Alors là, pour le coup, sur Marseille, l'ANRU
à travers le MRU, a une vertu extrêmement pédagogique. MRU étant Marseille Rénovation Urbaine. Parce que les sigles parfois sont... La structure que dirige Nicolas Binet a une vertu extrêmement pédagogique. C'est vrai que sur Marseille, jusqu'il y a 4 ans, peu de marchés disposer d'une clause sociale, c'est-à-dire d'un moyen par lequel on traduit un investissement public ou privé, construire un bâtiment, rénover, réhabiliter, en effet levier pour remettre au travail des personnes de premier niveau de qualification issues de l'insertion. La mécanique, elle est très simple. Elle est de dire, finalement, il y a un chantier qui va se créer, il va générer des heures de travail pour les entreprises qui vont s'en occuper. On demande, à travers une clause sociale, à ce que 5% des heures générées soient confiées, profitent à des gens issus de l'insertion. Donc on traduit là de manière très très concrète, surtout dans des quartiers, comme le disait Nicolas, où le taux de chômage est de 30%, voire parfois même un peu plus. On traduit là un investissement qui vise à renouveler donc le bâti ou l'espace public. On en profite pour avoir un effet levier sur l'emploi, notamment des gens, alors pas forcément de ce quartier-là, mais des quartiers d'une manière générale à Marseille qui souffrent d'un chômage endémique, avec des taux de chômage qui sont absolument bien au-dessus de la moyenne nationale et même marseillaise. D'accord. Voilà. Alors, je reviens vers vous, Nicolas Binet. Donc vous, lorsque vous faites appel à des entreprises, en particulier de bâtiments, puis oui, pour la rénovation, il y a cette clause de 5% des heures qui doit être réservée aux personnes en insertion. C'est une disposition contractuelle des conventions signées avec tous les partenaires. Alors, nous ne sommes pas directement le donneur d'ordre auprès des entreprises, nous ne sommes pas le maître d'ouvrage des travaux. Mais nous devons veiller à ce que les personnes qui bénéficient, les maîtres d'ouvrage qui bénéficient de financement de l'ANRU, de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, appliquent bien cette disposition. Alors, je crois que faut revenir un petit peu dessus. Le principe d'un marché de travaux, c'est de commander une prestation, de s'assurer à ce que les bordures de trottoir, à ce que les parpaings, la peinture, les plinthes soient posées en fonction d'un certain nombre d'exigences. Et puis, depuis un certain nombre d'années, il a été jugé nécessaire et opportun d'ajouter des clauses sociales. C'est-à-dire, à l'occasion de ces marchés, comme l'exprimait Jean-Christophe Barusso, on va faire en sorte que cet engagement d'argent public permette aussi un retour à l'emploi de personnes qui en sont écartées. Alors, retour à l'emploi, tout du moins un chemin vers l'emploi, un chemin vers une expérience professionnelle qui débouche parfois sur un contrat à durée indéterminée et qui tout du moins aura complété l'expérience et l'itinéraire des personnes. Alors, Jean-Christophe Barusso, c'est vous donc qui êtes en charge de ces demandeurs d'emploi, qui êtes chargé de les proposer aux entreprises. La mission est vraiment transversale. Alors, oui. D'abord, c'est pas moi. Moi, je voudrais remercier avant tout mes 3 collègues. Amandine Lantès, Christelle Lebrun et Amine Labia qui constituent cette mission clause sociale au sein d'Émergence et qui font un travail remarquable. Leur mission est vraiment transversale. La première mission, c'est de conseiller les donneurs d'ordre. Un donneur d'ordre qui n'a jamais inscrit dans des pièces de marché publiques une clause sociale a besoin d'être accompagné pour savoir comment on écrit une clause sociale dans les pièces d'un marché, parce qu'il faut que ça respecte le code des marchés publics et c'est très précis. On ne peut pas mettre en danger un donneur d'ordre en écrivant n'importe comment une clause sociale. Ça, c'est le premier point. On peut lui donner un conseil d'allotissement de la clause. Il y a des travaux pour lesquels inscrire une clause sociale n'est pas pertinent parce que c'est un chantier trop petit et que 5% d'heures d'un petit chantier, c'est pas significatif et il n'est pas opportun à ce moment-là de mettre une clause. Il y a des lots qui sont extrêmement techniques et pour lesquels on aurait du mal à trouver des personnels qui ont la qualification nécessaire pour en insertion en tout cas, issus de parcours d'insertion pour assurer ces travaux. Donc la première mission qu'on a, c'est de conseiller et d'accompagner les donneurs d'ordre à inscrire dans leur marché des clauses sociales et à bien les inscrire, j'allais dire. Ensuite, c'est une mission qu'on apporte aux entreprises
adjudicataire de ces marchés. Enfin, soumissionnaire d'abord, c'est-à-dire qu'une entreprise qui répond à une clause sociale n'est pas forcément, encore que c'est de moins en moins le cas maintenant, elles sont de plus en plus habituées à répondre aux clauses, mais au démarrage de notre mission, il y a 4 ans, on aidait les entreprises à comprendre ce qu'on attendait d'elles à travers ces clauses. Et puis, on leur propose donc les différents moyens, les différents axes pour répondre aux clauses, soit en embauchant directement des personnels, soit en confiant à une structure d'insertion l'embauche de ces personnes. Oui, alors cette structure d'insertion, quelle est-elle ? Alors, ces structures d'insertion, c'est des structures qui sont mandatées par l'État, la région, le département, pour assurer un travail d'insertion. C'est d'une manière finalement de co-traiter ou de sous-traiter à ces structures spécialisées la clause sociale. Et puis, notre mission, pour aller jusqu'au bout, va jusqu'à présélectionner des personnes qui sont en insertion, pour lesquels le type de travail développé nous semble pertinent, qui ont donc un profil validé, et qui peuvent être à ce moment-là proposés à l'entreprise qui agit sur le chantier et qui souhaite recruter ou faire recruter du monde pour remplir son obligation en matière de clause sociale. Alors concrètement, comment cela se passe-t-il ? Donc vous avez une entreprise qui est là, qui a besoin de 3-4 personnes dans tel secteur. Comment faites-vous pour recruter ces gens, puisque vous... Alors nous, on ne va pas les recruter, on va les proposer à l'entreprise, effectivement. Mais il faut que vous les rencontriez et que vous sachiez quel est leur profil. Alors on va travailler avec nos partenaires habituels en la matière, que sont Pôle emploi avant tout, la mission locale, qui est une structure d'accueil et d'accompagnement de jeunes 16-25 ans, le PLI, qu'on anime directement, donc là le lien est vite fait, bref, tous les dispositifs, toutes les structures qui connaissent les publics et qui vont, par rapport à une offre donnée, pour reprendre votre exemple, les 4 offres dont vous parliez, de coffreurs-mancheurs par exemple, je dis n'importe quoi, on va leur dire voilà, telle entreprise souhaite recruter 4 personnes qui ont ce profil-là, merci de nous faire venir, merci de nous destiner un ensemble de CV, alors de personnes effectivement qu'on va rencontrer une fois, mais on ne va pas refaire le travail de la mission locale de Pôle emploi, etc. Il s'agit simplement de les rencontrer une fois pour bien valider qu'elles sont disponibles, prêtes à intervenir, à être positionnées sur une offre, et on va proposer à l'entreprise adjudicataire du marché en question une dizaine de CV par exemple. On dit, voilà, ces personnes sont éligibles aux clauses, on a vérifié avec nos partenaires leur profil, c'est des gens qui sont prêts à travailler, et donc on vous propose de les rencontrer, et après l'entreprise est maître de ces embauches. D'accord, elle choisit ou elle ne choisit pas. Exactement. Mais vous n'êtes pas en concurrence du tout, vous êtes en complémentarité avec Pôle emploi. Ah, complètement, on travaille, alors beaucoup de marchés closés sont des marchés de bâtiments, donc on travaille, on est en lien permanent avec l'agence Saint-Jérôme qui est spécialisée dans le BTP, et avec la mission locale, et avec d'autres. Alors, ça représente combien dans les projets de Marseille Rénovation Urbaine, Nicolas Binet, ces emplois créés ? Alors, c'est 5% des heures travaillées. Oui, mais combien d'emplois ? C'est important. Jean-Christophe fera le calcul sur l'équivalent en nombre d'emplois sur le total. En nombre d'heures, ça représente de l'ordre de 500 000 heures qui doivent être confiées à des personnes en parcours d'insertion. 500 000 heures quand l'ensemble des chantiers de rénovation urbaine seront réalisés. Aujourd'hui, nous en avons réalisé autour de 100 000. Puisque, comme vous le savez, on avait eu l'occasion d'en parler lors de votre précédente émission, nous sommes dans une phase de montée en régime, montée en charge des projets. Donc aujourd'hui, un peu plus de 100 000 heures réalisées, c'est donc significatif, mais évidemment, ça n'est pas ça qui va résoudre demain matin toutes les questions d'accès à l'emploi des populations défavorisées des quartiers en rénovation. Mais c'est un des éléments importants. Alors, Émergence, Jean-Christophe Barusso, a donc des adhérents qui sont des entreprises et qui vous contactent pour employer ces gens que vous avez sélectionnés dans un premier temps. Oui, complètement. Les entreprises, effectivement, dès d'ailleurs la réponse au marché public auquel elles soumissionnent, sont invitées à nous solliciter pour qu'on les aide, qu'on les accompagne dans la prise en charge de cette clause sociale et le recrutement en direct ou par le biais d'une structure d'insertion par l'activité économique à recruter ces personnes. Pour compléter ce que disait Nicolas tout à l'heure, alors effectivement, par rapport à la masse
j'allais dire, de personnes sans emploi à Marseille. Aujourd'hui, elles sont 80 000 inscrites à Pôle emploi en catégorie, dans les catégories qui permettent le calcul du taux du chômage. Donc c'est effectivement considérable. Ça a permis ces clauses sociales, dans le cadre des projets en rue, des conventions en rue, le retour à l'emploi de plus de 270 personnes. Donc, effectivement, par rapport aux 80 000, Nicolas le disait, ça paraît peu, mais c'est quand même 270 personnes qui ont, par ce biais-là, par le biais de cet investissement, ont pu retrouver un travail. Et puis encore une fois, je rappelle le côté pédagogique qu'a eu l'ANRU et la Marseille Rénovation Urbaine sur ce territoire, c'est que maintenant il y a d'autres chantiers, il y a d'autres donneurs d'ordre hors ANRU qui mettent des clauses, et ça permet bien d'autres embauches au-delà de l'ANRU. Écoutez Dialogue et voir autrement. Vous êtes bien sur Radio Dialogue avec Jean-Christophe Barusso qui est donc le directeur d'Émergence et Nicolas Binet qui est le directeur de Marseille Rénovation Urbaine, et nous parlons de l'emploi dans les projet de réhabilitation urbaine. Alors, Jean-Christophe Barusso, nous étions en train de parler justement des entreprises, 250, elles sont de combien 350 entreprises adhérentes, hein, c'est ça, qui sont dans votre association au PLI, oui. Au PLI, et qui ont toutes des activités diverses. Vous pouvez nous en nommer quelques-unes ou non? Je vais avoir du mal à nommer les 350. Non, oui, mais quelques-unes. C'est les entreprises qui sont adhérentes au PLI, c'est-à-dire qui nous aident à mettre en place à remettre à l'emploi les adhérents dans notre dispositif d'accompagnement. On ne parle pas là des entreprises, alors il peut y en avoir en commun, mais on ne parle pas là des entreprises qui répondent aux clauses sociales dans les marchés lancés par différents donneurs d'ordre dans le cadre des opérations de renouvellement urbain. Oui, il y a deux. Il y a deux, voilà, on anime deux choses. Hein. Il y a l'animation du PLI et il y a l'animation de la mission de clause pour laquelle on travaille pas forcément avec les entreprises adhérentes du PLI, mais encore une fois avec les entreprises qui soumissionnent au marché et qui permet la remise à l'emploi non pas seulement d'adhérents du PLI, mais de gens, encore une fois, suivis par la mission locale, suivis par Pôle emploi, etc. Je parlais à l'instant de 270 personnes. Il est quand même utile de préciser, et là on voit bien que ça, l'impact des clauses sociales sur ces territoires, il est utile de préciser que sur ces 270 personnes, on vise quasi exclusivement à 99% des personnes qui ont un niveau de qualification au mieux égal au CAP BEP, au niveau 5. Et il y en a même, c'est une moitié qui a ce niveau-là, et l'autre moitié est absolument sans niveau de qualification. Donc c'est des personnes qui effectivement dans un contexte économique et social extrêmement tendu, auraient peu de chance, j'allais dire, de retrouver un emploi s'il n'y avait pas cet effet levier créé par l'investissement public sur Marseille, notamment dans ces quartiers. Est-ce que ces gens qui sont employés, alors on va faire la différence dans le PLI, dans le cadre du PLI, sont des emplois précaires, j'imagine, ou à durée déterminée? Alors, dans le cadre des clauses sociales, c'est vrai que, Nicolas l'a précisé tout à l'heure, on n'échappe pas à la conjoncture. Or, en ce moment, le BTP, puisqu'on parle quand même beaucoup de BTP, est dans un contexte assez morose, et les entreprises ont plutôt tendance à piloter à vue et à pas forcément proposer directement des contrats à durée indéterminée. Donc, on va souvent, effectivement, générer l'embauche des embauches sur des contrats à durée déterminée ou via de l'intérim, mais qui est la porte d'entrée assez habituelle dans le BTP. Notre travail, c'est effectivement d'avoir une vision un peu plus à long terme et de voir dans quelle mesure quelqu'un qui a démarré sur un chantier closé, sur une période intérimaire ou sur un CDD de 1 mois ou 2 mois, va pouvoir derrière rebondir et peut-être sur un autre marché closé, sur un contrat de plus longue durée, sur un contrat de professionnalisation d'apprentissage qui va lui permettre, au-delà de la période de travail, d'acquérir un niveau de qualification plus élevé que le sien au démarrage, de manière à ce que quand même on joue l'insertion durable pour les personnes on n'est pas sur des opérations one-shot où on essaie de faire du chiffre et de faire profiter un maximum de personnes, de profiter à un maximum de personnes un retour à l'emploi sur des CDD de 15 jours. C'est pas le but. Donc vous suivez un peu les gens? Ah, complètement. Donc, est-ce que vous pouvez me dire un chiffre, ou est-ce que vous avez quelques statistiques sur justement ces gens qui ont pu se réinsérer dans l'emploi, même s'ils étaient en contrat déterminé, retrouver un autre emploi après?
Alors, effectivement, on fait des suivis à 12 et 18 mois pour savoir ce que sont devenus les gens en emploi, et on s'aperçoit qu'il y en a plus de la moitié qui, 12 et 18 mois plus tard, sont toujours à l'emploi. Pas forcément sur le même emploi, mais toujours à l'emploi. Ce qui est un bon résultat. Ce qui, dans le contexte actuel, est pas si mal que ça, effectivement. On peut toujours faire mieux, hein, c'est notre marge de progression, mais en tout cas, on vise à ça. Oui, Nicolas Vinet, vous voulez ajouter un mot. Vous évoquiez l'effet levier. C'était Jean-Christophe qui parlait aussi de ce dispositif. Je voudrais dire un mot de l'opportunité dans laquelle nous nous trouvons à Marseille, avec 14 projets de rénovation urbaine sur un espace extrêmement vaste et qui permet effectivement, dans ce dispositif d'insertion, de faire bénéficier les habitants de toutes les zones urbaines sensibles de l'ensemble de ces marchés qui s'ouvrent et se développent sur ces 14 projets de rénovation urbaine. C'est-à-dire que, à la différence de certaines villes où les marchés avec des clauses sociales, c'est un site, un seul site, et donc un jeu micro-local qui se joue. Là, il y a une possibilité et une ouverture plus grande, avec une gamme de postes et d'emplois qui est une adéquation peut-être meilleure possible entre la personne qui habite la Viste et qui a une qualification d'électricien, et puis un poste possible en insertion sur un chantier à la soude, et donc cet effet de mouvement et de brassage. Vous voulez dire que c'est une chance que Marseille ait 14 grands projets ? Je veux dire que c'est une opportunité accrue de brassage, d'opportunités d'emploi et de profil de demandeurs, et pour essayer d'améliorer les adéquations. Et donc de faciliter la mobilité, parce que c'est quand même un des ingrédients du fonctionnement du marché de l'emploi, c'est de connaître la ville, savoir s'y déplacer, comment on accède à telle ou telle entreprise, tel ou tel lieu. Donc en ce sens, les clauses d'insertion participent à ceci, et ça n'est pas strictement comme on imagine parfois de manière un peu simpliste les habitants de la cage d'escalier qui font les travaux dans la cage d'escalier. C'est même des situations que les entreprises essayent d'éviter pour respecter le caractère très privatif des travaux dans les logements de chacun. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, puisque c'est la fin bientôt de l'émission. Donc, Jean-Christophe Barusso, est-ce que vous savez quel est l'avantage pour les entreprises ? Qu'est-ce qu'elles apprécient dans ce système ? Le fait de ne pas aller à Pôle emploi, ou parce que vous faites déjà une sélection, oui, si je peux dire. C'est vrai qu'on peut penser, les entreprises, c'est certainement leur première réaction, que la clause sociale va être une ligne de plus dans un cahier des charges qui est déjà extrêmement chargé, extrêmement contraignant. Et donc, en première intention, les entreprises sont assez réservées quand on leur parle d'un marché closé. 4 ans plus tard, on peut s'apercevoir que l'offre de services qu'on essaie de leur apporter avec l'ensemble de nos partenaires de l'emploi que j'ai cité tout à l'heure, leur permet aussi dans un secteur comme le BTP, qui est un secteur qui peine à trouver de nouveaux collaborateurs, c'est un moyen d'avoir une autre forme de sourcing, de trouver finalement des candidats qui n'auraient peut-être pas forcément connus par un autre biais, et que du coup, si on fait bien les choses, les entreprises peuvent trouver effectivement un service positif à travers quelque chose qui au démarrage était une contrainte. Alors on peut dire en gros qu'un employé qui est recommandé par Émergence ou envoyé par Émergence, l'entreprise va l'embaucher plus facilement, indépendamment de l'obligation qu'elle a dans les clauses sociales. Elle va se dire oui, là c'est un bon élément, c'est ça ? On fait tout pour que ce soit effectivement, que la présélection de candidats qu'on propose en entreprise soit une bonne présélection, effectivement. Bon, on termine avec vous, Nicolas Vinet.
Eh bien, je crois qu'on a une expérience intéressante qui se développe. Moi, je voudrais formuler peut-être deux objectifs. On est beaucoup sur les marchés du bâtiment, avec un emploi masculin. Il faut trouver... Ah oui, on n'a pas parlé des femmes. Bon c'est sang. Vrai. Et vous voyez, il faut évoquer cette question qui est fondamentale dans les cités, trouver des possibilités d'accès et d'insertion en volume accru pour les femmes, et d'autre part, être plus sur des métiers de gestion, de tertiaire, et pas uniquement sur le bâtiment et la construction. Bon, encore un vaste chantier pour vous deux. Voilà, l'émission se termine. C'était donc Dialogue dans la Cité. Je recevais aujourd'hui Nicolas Buinet, qui est donc directeur de Marseille Rénovation Urbaine, et Jean-Christophe Barusso, qui est le directeur d'Émergence, une association qui anime le PLI. Et nous parlions de l'insertion, de l'emploi et de l'insertion. Merci à vous deux d'être venus, d'avoir répondu à nos questions. Merci à Frédéric Marty, qui était à la technique, et merci à vous pour votre écoute. À la semaine prochaine. Au revoir.